vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La pensée du jour d'aujourd'hui, c'est pourquoi sommes-nous sauvés? C'est la question que beaucoup de chrétiens se posent actuellement. Mais pourquoi suis-je sauvé? Simplement pour ma famille, simplement pour mon bien-être? Ou y a-t-il encore un cahier de charge pour moi? Y a-t-il encore autre chose pour lequel le Seigneur m'a appelé? C'est la grande question. Et nous allons voir dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, le Seigneur Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres. Et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. » Et il y a encore beaucoup d'autres choses dans notre cahier de charge. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas sauvés pour remplir les sièges de l'Église. Nous ne sommes pas sauvés pour nous asseoir et recevoir simplement des enseignements que nous écrivons dans nos cahiers, dans nos agendas. Et puis un jour, quand on a le temps, il faut regarder ce qui a été dit. On n'est pas sauvés simplement pour chanter au sein d'une Église. Nous ne sommes pas sauvés simplement pour être des prédicateurs. Nous ne sommes pas sauvés pour être, je sais pas, plein de choses que nous faisons comme service dans la maison de Dieu. Ce n'est pas réellement pour ça que nous sommes sauvés. C'est bon de faire cela, mais ce n'est pas le cahier de charge que Dieu nous a donné en tant que des gens rachetés par le sang de Jésus. Eh bien, si c'était simplement pour ça, le sang de Jésus-Christ est tellement précieux, son sang a tellement de puissance que ce sang ne peut pas couler simplement pour que nous chantions au sein de nos églises. Ce sang ne peut pas couler simplement pour que nous soyons rien que des gens qui sont dans les groupes de prière, des groupes d'accueil au sein de l'église. Non, ça c'est des organisations et c'est bien pour l'église. Mais nous sommes sauvés par Jésus-Christ pour aller annoncer une année de grâce. Une année de grâce à ceux qui sont opprimés. Regarde autour de toi. Il y a beaucoup de gens qui crient. Il y a beaucoup de gens qui appellent au secours, qui ne demandent pas les situations, pas leur vie qui sont vides, comme les vases que Élisée a demandé à la veuve d'aller chercher autour d'elle et de les remplir. Ces vies-là qui sont comme des vases qui sont vides, sont en train de se demander, est-ce que Dieu existe? Mais qui est Dieu? Est-ce que ce Dieu-là, il est encore vrai aujourd'hui? Est-ce que ce Dieu-là, on peut le toucher du doigt aujourd'hui? Nous ne pouvons pas faire des choses comme le monde fait. Il y a certaines choses que nous utilisons, que nous faisons et nous pensons que c'est déjà la volonté de Dieu. Non, eh bien, nous devons regarder autour de nous parce que nous sommes appelés pour intercéder, être des intercesseurs. Cette chose que cette veuve a simplement accomplie avec ses enfants dans sa chambre, les vases qu'elle était en train de remplir, n'était rien d'autre que l'intercession, n'était rien d'autre que l'utilisation, la manifestation de l'onction qu'elle a reçue de Dieu. Beaucoup sommes non-chrétiens à demander à Dieu une onction, l'onction de la guérison, l'onction de puissance, toute forme d'onction pour pouvoir faire des miracles. Eh bien, les miracles seuls ne sauvent pas. Eh bien, les miracles seuls ne peuvent pas amener quelqu'un à Jésus-Christ. Il faut bien que nous comprenions ce dont les gens ont besoin. Nous comprenons leur situation, que nous allions maintenant leur annoncer l'année de grâce que Jésus-Christ nous a demandé de leur libérer. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer aux prisonniers que vous êtes libres. Quand je parle de la prison, tout de suite, tu vas penser que des gens qui sont dans la prison, derrière les barreaux, oui, ils en font partie, mais il n'y a pas que ça. Beaucoup de gens, beaucoup d'hommes aujourd'hui sont dans la prison du diable, dans les prisons sataniques, dans les prisons diaboliques, dans des prisons où ils peuvent même plus, ils savent plus qui ils sont, ils reconnaissent pas leur identité, ils savent même plus pourquoi ils sont nés. Ils se demandent, est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais il y a toujours un chrétien dans les rayons. Il y a toujours un chrétien dans la maison. Et nous refusons de sacrifier notre vie. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que nous avons vaincu le diable par le témoignage du sang de l'agneau, par le témoignage de la parole de Dieu. Et parce que nous n'avons pas créé notre vie jusqu'à craindre la mort, nous ne devons pas créer notre vie. Autant beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens qui sont sur la défensive. Aucun chrétien ne veut être offensé aujourd'hui sous prétexte que ici on ne peut pas parler de Dieu, ici on ne peut pas annoncer Dieu. On n'est pas obligé d'ouvrir notre bouche pour dire aux gens, viens à Jésus, le Seigneur va te livrer, va te délivrer, le Seigneur va faire ci. Il faudrait que nos vies
Nos vies annoncent l'évangile. Nos actes annoncent l'évangile. Il y a les actes qui impactent les plus, ne sont pas les paroles qui sortent de notre bouche, mais c'est ce que nous faisons, c'est ce que notre vie dégage. C'est ce que nous dégageons en tant que chrétiens. Ce qui nous sommes réellement, lorsque nous manifestons cette nature divine dans notre vie, dans notre milieu de travail, partout, nous voyons que les gens sont impactés. Et même s'il n'était pas possible de parler de Dieu dans cet environnement, beaucoup de gens viendront à vous demander, mais attends, comment tu fais pour que ce soit comme ça? Comment tu fais pour avoir quand même la paix malgré tout ce qui se passe autour de nous? Et donc, notre vie doit dégager quelque chose de positif. Notre vie doit annoncer l'évangile chaque matin. Ce n'est pas souvent dans notre lieu de travail de se mettre toujours à prier haut et fort parce qu'il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas Christ. Ce n'est pas que ça. La manifestation, la façon dont nous disons la vérité dans notre vie professionnelle, la façon dont nous craignons la parole de Dieu, la façon dont nous utilisons les âmes que le Seigneur nous a données, la façon dont nous agissons envers les autres, la façon dont nous collaborons avec les autres qui ne sont pas en Christ. Ça, c'est une forme d'évangélisation. Nous ne sommes pas sauvés simplement pour être des chrétiens de dimanche, mais nous sommes sauvés pour que tout notre être entier, nous sommes sauvés pour que toute notre vie en général puisse annoncer Christ, démontrer la grâce extraordinaire que nous avons en Christ et partager avec les autres. Et nous devons aussi, pour finir, être des intercesseurs dans le secret. Un intercesseur, c'est celui-là qui vient à une intercession pour intercaler le plan de l'ennemi. Nous devons apprendre dans le secret, dans le lieu secret, parce que Jésus dit, si quelqu'un veut prier, qu'il rentre dans le lieu secret. Et lorsqu'il rentre dans le lieu secret, son Père sait qu'il est là et son Père sait de quoi il a besoin. Entrer dans notre lieu secret, intercéder pour les nations, intercéder pour la France, intercéder pour le Canada, intercéder pour le monde entier, intercéder pour nos frères chrétiens qui sont aujourd'hui dans la tribulation, qui sont persécutés de partout dans le monde. C'est ça notre vocation, c'est ça notre mission en tant que chrétiens. Ce n'est pas seulement de remplir nos églises ou de rester dans notre dénomination. Être sauvé, c'est au-delà de la dénomination. Être sauvé, c'est manifester la puissance de Dieu. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.